Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise, sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. La semaine dernière, on a parlé d'entourage. De ces liens qui nous tiennent debout. Et de ceux qui, parfois, nous sauvent. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un mot qu'on entend souvent, mais qu'on comprend rarement. L'intégration. Un mot qu'on brandit un peu comme une injonction, sans mode d'emploi. Et si en réalité, ce dont on parlait, c'était pas d'intégration, mais simplement d'appartenance. On nous dit souvent qu'il faut s'intégrer, mais personne t'explique vraiment comment. Alors t'observes, tu t'adaptes, tu comprends qu'il y a des choses à faire et d'autres à éviter. Pas trop parler de ta culture, ni trop afficher ta religion, pas trop revendiquer ce que tu es. En résumé, il faut être là, mais il faut pas déranger. Moi, j'ai passé des années à essayer d'être comme il faut, à lisser mes cheveux, à avoir les mêmes références que tout le monde, à filtrer des petits bouts de moi. Pas parce que j'aimais pas qui j'étais, mais parce qu'en fait, je savais pas qui j'étais. Et pour qu'on me laisse tranquille aussi, pour passer inaperçu. Et c'est souvent ça l'intégration quand t'es enfant. Tu veux juste qu'on te voit comme les autres, au lieu d'essayer de te comprendre, toi-même. L'école, c'est un peu le premier endroit où tu comprends qu'il y a des codes, et qui sont écrits nulle part. Quand j'étais petite, je comprenais pas toujours les blagues des autres. Elles venaient de dessins animés que j'avais jamais vus. Chez moi, on a mis du temps avant de connaître Disney Channel, par exemple. On n'avait pas les mêmes références. Et ça suffit à cet âge-là pour te sentir un peu à côté. Les vêtements, c'est pareil. Un langage à part entière. Tu savais qui était stylé rien qu'en voyant ses chaussures ou son sac à dos. Moi, j'avais des habits simples, parce que un, on faisait attention à l'argent, et deux, parce que surtout, un enfant, il devrait pas avoir à se soucier de son style. Puis il y avait la musique, les expressions, les jeux de société. Tout ça, c'est l'apprentissage social. L'intégration, c'est comprendre ces codes-là sans qu'on te les enseigne. Mais ça ressemble quand même beaucoup à un déguisement. Et on présente souvent les réussites visibles comme des preuves d'intégration. La langue, le diplôme, le travail, la stabilité. À l'extérieur, tout coche les cases. Mais à l'intérieur, c'est plus nuancé. Je te l'ai déjà raconté, mais je l'ai vu chez ma mère. Elle avait un master en économie, une carrière solide au Maroc, mais quand elle est arrivée en France, son diplôme, il n'a pas été reconnu. Elle a recommencé en bas de l'échelle. Et on l'a trouvée courageuse. Comme si recommencer, c'était un compliment. Mais non, c'est juste une injustice. Parce qu'on parle pas de mérite, on parle de regard. Celui qu'on pose sur toi. Et j'ai compris en fait. Tu peux faire tous les efforts du monde, si ce regard il change pas, tu restes toujours en train de t'intégrer. Encore aujourd'hui, il y a des rappels. Souvent, ils sont pas violents, ils sont pas méchants, mais ils sont constants. Des petites piqûres dans le quotidien. Ah, tu ressembles pas à une arabe. Ton prénom, c'est marrant, il vient d'où? Ah, mais tu bois pas? Pourquoi? Mais tu t'es pas coiffé ce matin? Et souvent, c'est dit avec le sourire. Mais ça reste un rappel. T'es un peu différente. Pas bizarre, pas exclue, mais autre. Et c'est ça le plus épuisant, c'est devoir sans cesse expliquer ton existence. Même dans des moments banals. Parce qu'en réalité, ces phrases-là, elles parlent. Et ça, c'est épuisant. Devoir sans cesse expliquer ton existence. Même dans des moments banals. Et même si ces phrases-là, elles partent pas d'une mauvaise intention, elles partent d'une sorte de curiosité malhabile, d'une inconscience collective. Et à force de répétition, elles te ramènent à ton décalage. Elles te rappellent que, même quand tu fais tout comme il faut, tu restes perçu à travers quelque chose, un certain prisme. Et puis, ces remarques-là, elles concernent pas que les origines, bien sûr. Les personnes handicapées, les personnes LGBTQ+, un corps qui sort des normes. Ce petit ah bon, t'es comme ça. Ah, tu manges pas ça. Ah, t'as pas d'enfant? Des phrases un peu anodines, mais qui disent toujours la même chose. T'es pas tout à fait comme nous. Alors, tu te retrouves à devoir paraître un peu plus poli, un peu plus douce, pour pas faire cliché. Et tu te retrouves à sourire à des remarques maladroites, parce que sinon, tu passes pour susceptible. Mais c'est quoi, au fond, s'intégrer? Faire comme tout le monde? Parler sans accent, aimer les mêmes choses, rentrer dans un moule? Alors non, on s'intègre pas, on se conforme. Et c'est là que le mot devient absurde. Parce qu'on vit déjà dans un monde fait de croisements, de mélanges, de civilisations entremêlées. Nos langues, nos vêtements, nos musiques, nos plats, tout est déjà le fruit de métissage ancien. Alors pourquoi demander aux gens de s'intégrer dans quelque chose qui en réalité est déjà métissé?
Peut-être que le vrai enjeu, c'est pas l'intégration, mais la coexistence respectueuse. Pas devenir comme les autres, mais s'accepter mutuellement. Pas s'intégrer à un modèle, mais s'ajuster les uns aux autres, avec nos histoires, nos croyances, nos accents, nos héritages. S'intégrer, ça devrait pas vouloir dire se lisser. Ça devrait vouloir dire se respecter. Apprendre à vivre ensemble sans chercher à se ressembler. Reconnaître qu'on n'est pas menacé par la différence, mais enrichi par elle. Et le problème, c'est que derrière ce mot intégration, on fait souvent peser la responsabilité sur les individus, comme si c'était à eux seuls de s'adapter, d'apprendre, de prouver, de se justifier. Mais on parle rarement de tout ce qui, structurellement, empêche l'intégration. Les discriminations à l'embauche, le racisme ordinaire, les inégalités d'accès au logement, les barrières linguistiques, les préjugés sociaux. C'est pas qu'une question d'effort personnel, c'est une question de place qu'on te laisse prendre ou pas. Donc je pense qu'on s'est trompé de mot depuis le début. Le vrai mot, c'est pas intégration, c'est respect. Respecter, c'est reconnaître l'autre sans vouloir le modifier. C'est admettre que nos différences, c'est pas un obstacle à l'unité, mais une autre façon de la construire. Un pays, une ville, une société, c'est pas un bloc figé. C'est quelque chose de vivant. Et ce qui le rend beau, c'est justement ce mélange de visages, d'histoires, de langues, d'origines. Se sentir chez soi, c'est pas se fondre dans la masse. C'est être vu, respecté, reconnu, pas malgré ses différences, mais avec elles. Aujourd'hui, je me dis que l'intégration, c'est pas une ligne d'arrivée. C'est pas une médaille qu'on te remet un jour en te disant bravo, vous êtes intégré. Parce qu'au fond, on parle d'intégration, mais ce qu'on cherche tous, c'est la même chose. Se sentir à sa place quelque part. Et ce besoin-là, il traverse tout le monde. Peu importe la couleur, la religion, le genre, l'âge ou la condition sociale. On veut juste être reconnu pour ce qu'on est, sans qu'on ait à s'expliquer. Et si un jour on arrive à créer une société où personne n'a besoin de s'intégrer, mais où chacun peut juste exister pleinement, alors là oui, on aura vraiment réussi à vivre ensemble. Et forcément, quand on parle d'intégration, on parle de code, de regard, de ce besoin d'être accepté quelque part. On en vient à parler des familles. Celles qu'on choisit, celles qu'on subit, celles qu'on perd, et parfois celles qu'on retrouve. La semaine prochaine, j'aimerais te raconter une histoire. Une histoire d'absence, de frontières invisibles et surtout de retrouvailles. C'est un peu mon histoire avec ma demi-sœur. 2 vies séparées, 2 enfances différentes et puis un jour une rencontre. On parlera de ce que ça fait de découvrir quelqu'un qui porte ta voix, ton histoire, ton passé, même à moitié. Et de la beauté qu'il peut y avoir à reconstruire une famille à deux quand les adultes, eux, l'ont laissé se briser. Merci de m'avoir écouté.